Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme déchet technique. Zorgan. Bonne balle, très bonne balle, il y méritera le ballon, il est bon, c'est goal ça. C'est un but d'Mbenza, il est magnifique. On regarde le hors-jeu du côté de Courtrai, mais il n'y en a absolument pas. Mais voilà, un petit mot de Felice Mazou à Zorgan. Regardez là, mais c'est voilà, au départ, quelle perte de balle, mais franchement, vous allez me dire, une perte de balle à la ligne médiane, ça ne peut pas être trop problématique, mais quand même. Et là, cette passe, elle est remarquablement donnée, hein. Celle-ci aussi. C'est même presque trop facile, on dirait que c'est une phase assez scolaire, simplissime. Mais quand le football est joué à Akis face à Courtrai, ensuite un bon partage évidemment face au leader gantois. Et puis il y a eu cette blessure de Rika qui vient bouleverser un petit peu les choses. Attention avec une première possibilité. Pourquoi pas avec une première possibilité qui termine déjà au fond des filets de Gaëtan Cook. Ça tombe très très tôt et ça fait évidemment le bonheur de Marc Bress et surtout de cet homme-là, Torstensson, l'Islandais, qui est évidemment l'une des pièces maîtresses à domicile. Ils ont une base, un contingent de supporters très important qui donne de la voix, mais là, eh bien, ça secoue un peu le stade malinois, ça le glace dans ses premières secondes. L'appel est parfait, il y a pas mal d'espace donné aussi dans la... Et l'un ou l'autre arrêt de jeu, bon ballon pour Mazis, il faut accompagner, hein. Il faut accompagner, attention, Nsinghi, est-ce que Louvain est capable de jouer un très très mauvais tour à Malines dans cette fin de premier acte? Sagrado, Nsinghi plutôt, Mazis, oh il est beau ce but de la part de Mazis, ah catastrophe encore une fois pour Malines, Louvain qui parvient de cette première période. Ouh là là, ça va être compliqué hein, à digérer ce deuxième but dans les vestiaires dans quelques instants. Nsinghi hein, qui a cru jusqu'au bout et Mazis aussi. Il parvient à profiter de ce ballon mal repoussé par Gaëtan Cook pour inscrire eh bien déjà hein, son deuxième but de la saison pour sa troisième titularisation. Louvain break Malines juste avant le repos. Alors qu'on revoit hein, la petite semelle de Nsinghi. C'est complètement involontaire, hein. Il y va pour jouer le ballon. Des buts qui sont tombés dans des moments hyper compliqués à gérer pour une équipe. Et donc parfois les mots prennent le dessus sur la pensée réelle. En tout cas, voilà pour l'information primordiale de cette fin de première mi-temps. Est-ce qu'il est validé ce but-là? Non, il y a eu un coup de sifflet hein, de Monsieur Verbomen. Quoique, que se passe-t-il? À revenir rapidement au score, on revoit cette récupération dans les 30 derniers mètres de l'adversaire avec un contrôle moyen bien sûr de Miguel qui profite à Patrick Pfluck de réduire la marque. Ah, il est présent au bon endroit au bon moment, il est réaliste l'Allemand et il permet... Ah, ça c'est difficile hein, pour Zekiri, bon duel gagné hein, par Mattes Metz. Revoici Ito avec... Koita maintenant qui va aller en rencontre contre Munoz, il va se mettre pied droit. Ouais, voilà, est-ce qu'il va frapper? Non, il va se remettre pied gauche, c'est magnifique, ça frappe et ça termine dedans. Koita en provocation face à Munoz, il s'était chauffé sur le coup franc précédent. Oui. Là maintenant, il a déroulé les muscles, il a déroulé les jambes et il vient de mystifier la défense de Genk. Qui pouvait avoir ce ballon-ci, on va le revoir. Il fait un très bon crochet intérieur. Ouais, il repart sur l'extérieur, il joue super bien le coup et là Van de Voort doit toujours avoir le ballon. Toujours avoir le ballon. Ça vient trop vite pour lui peut-être? Non, c'est pas que ça vient trop vite, c'est que sa position n'est pas bonne et qu'il va avec son bras du haut vers le bas ou de faire le contraire. La position de son corps était trop droite et s'il ne sait pas aller là avec sa main, il doit peut-être aller plus vite avec son pied. Là on le voit, il passe. Si on s'en suit à cette logique, à moins que ce soit une feinte évidemment. Alors, est-ce que ce sera pour Boca ou pour Ito? Ouais, c'est ça. Hein. Ça c'est pour Ito. La frappe maintenant. Koita, je vous l'ai dit, il a d'énormes cuisses, il a d'énormes mollets et il adore frapper très fort. Quel but, quelle pêche, quelle mine, quel envoi en pleine lucarne et un doublé pour lui. Une caramel comme on dit chez moi. C'est oh là là, quelle frappe en première intention là, il s'est pas posé de questions. Tente d'être attentif sur les deuxièmes ballons. Le coup franc est plus ou moins raté, puis regardez, ouais, boum. C'est de la malchance aussi dans. Ah, ça revient parfaitement pour Koita. Là, Pencil prend le ballon en plein visage. Van de Voort n'a pas le temps de revenir. Non, cette frappe est magnifique.
Doublé pour lui en l'espace de quelques minutes. C'est le minimum, mais surtout il ne se crée quasiment rien. Donc là pour l'instant, c'est une copie parfaite pour ces joueurs de Saint-Tron. Oh, bien joué de nouveau là. Et il a de l'espace en plus à Shioka, il peut faire mal. Il y a Koita qui est encore à gauche. Il a vu Koita pour un triplé en une mi-temps. Il fait sauter. C'est un triplé en une mi-temps. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici à la CGK Arena? Il y a Saint-Tron qui est en train de mystifier son voisin. Incroyable. Et Koita en l'occurrence. 0-3. Hat-trick en une mi-temps. France de game qui se fait avoir là. Ah, comme des enfants. Hein. Mais je comprends pas pourquoi il sort là au contact alors qu'il y a une infiltration. Et là oui, c'est du 1 contre 1 derrière. Il n'y a rien à faire. Hein. Munoz arrive en retard. Mais quelle intelligence, Silvio. Ici, la déviation de Fatikaya, l'infiltration d'Ashioka, le collectif d'Ashioka. Vous parlez d'intelligence du côté de Saint-Tron. Moi, je parlais de bêtises du côté de Sadik, de sortir comme ça. Il voit qu'il ne va pas avoir le ballon. Pourquoi il ne prend pas 5-6 mètres de recul en voyant l'infiltration du joueur arriver? Et là, Van de Vo. Ouais, on a la sensation que les Genki sont un peu perdus en fait. Hein. Ils courent un petit peu comme des chiens fous. Et ils sont très embêtés par le schéma de jeu des Trudonnaires. Quelle sortie de balle encore pour casser une ligne. Même si là, voilà, il y a un petit peu de déchet, ça peut arriver. Rochowski, bonne lecture du jeu aussi, ça. Collectif vers El Canous, il va rentrer pied droit pour frapper. Il enroule. Oh, quel but! Oh, quel petit bijou de Bilal El Canous. Là, c'est comme ça qu'on aime bien le voir. C'est ça qui nous a habitués par le passé. Cet intérieur pied droit, ça part d'une perte de balle. Hein. Une erreur technique, ça peut arriver, mais ça ne peut pas arriver parce que dans ce cas-ci, il y a la lucidité de Rochowski qui écarte. Oui, et là, Delorge n'arrive pas à venir faire le 2 contre 1. Là, c'était bien défendu. Hein. Van Elden qui prend l'extérieur. Delorge n'arrive pas à revenir à prendre l'intérieur. Et là, ce ballon, il est magnifiquement enroulé. El Canous. Ouais, là, c'est dans son récital technique qu'il est parti, le Marocain. Bien contré. Là, la porte est fermée, par contre. Si j'étais Fink, je ferais quand même rentrer un joueur à gauche. Oh, c'est un bon ballon vers Aroko Daré au physique. Oh, c'est magnifique! Quel but d'Aroko Daré! Là, c'est pour ça qu'on l'a pris, mais il est hors-jeu, visiblement. Il y a hors-jeu. Oh, ça c'est dommage pour lui parce que le geste, la réalisation de ce but, franchement, c'est sensationnel. Et je parlais du côté gauche, là, ils sont en train de souffrir du côté de Saint-Tron. Il y a Ananou qui pourrait rentrer sur le côté gauche. C'est un ballon. Est-ce qu'il est hors-jeu? Il faut regarder la jambe de Boca. Il y a la jambe de Boca, j'ai l'impression. J'ai vu la chaussette jaune qui couvre, moi. J'ai l'impression aussi. Mais par contre, quel geste incroyable! Là, il se retourne, par contre, là, il est bien. Ouais. Et il la croise bien, Suzuki. Cuesta, ouais, un petit peu gourmand, mais il va falloir faire ça, faire des dépassements de fonction, emmener du surnombre pour espérer aller mettre ce but. La frappe, ouais. Oh, il se trouve! Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est pas vrai! Il a fait un match exceptionnel, la Suzuki, et il se trouve au pire des moments sur cette frappe de Pencil qui semblait pourtant assez simple à capter. Tu peux faire les arrêts que tu dois faire, que tu peux faire, et te trouver une seule fois et ton match est foutu. Et gâché, hein, ouais. Ah ouais, là il se trouve. Hein. Ouais, là il se trouve complètement. Là. Je crois que ce sera même pas un but pour Pencil, ce sera probablement un autobut. Quoique. Ouais. Aïe. Bon, vous avez déjà été à sa place, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment il relâche le ballon? C'est une belle prise de balle de rater. Hein. Mais ça fait mal. Que je remercie à chaque fois. Les dons évidemment pour les victimes du séisme au Maroc. Lazare en attendant un bon ballon. Oh, bien joué! Qui laisse passer. Cette fois-ci ça rentre. C'est Siké qui touche le ballon dernier. Le drapeau est levé. Oh, c'est pas de chance. Le but ne compte pas. C'est pas de chance pour Amoura qui est dans tous les bons coups. Hein. Il n'y avait pas hors-jeu. Non, un grand pont est magnifique. La passe est bonne. On passe devant, on laisse passer. Ouais, elle est déviée, mais il frappe dans l'axe quand même. Hein, donc ouais, ça peut être pour lui. C'est s'il considère que l'envoi allait être cadré ou pas. Mais c'est pour ça que je le dis. Ouais. Il la croque un peu, c'est vrai. Ouais. Mais on est surpris. Amoura qui se laisse pas faire. Hein. Allongé derrière. Burgess. Rasmussen. Utkous va devancer sur la vivacité. Lazare Amoura, il s'emmène bien le ballon et derrière il y a les appuis qui sont là, il reste debout et il marque entre les jambes de Warleson. Incroyable. Il se passe quelque chose dès qu'il touche le ballon. C'est incroyable. Et Speedy Gonzalez, franchement, mais c'est vrai que là il demande bien, il la prend bien avec. Et là on a l'impression qu'on va revenir, mais l'accélération, puis ils n'osent pas, regardez pour le penalty, ils n'osent pas. Regardez ici, ils n'osent pas tacler. Après, il la met bien entre les jambes. Encore une fois, Lazare, lui, il a compris, hein, parce qu'il y avait d'autres possibilités. Lui, il a compris. Pourquoi pas y aller une fois? Le centre. Ouais, ça arrive chez Amouzou. Là, voilà peut-être la première occasion du Sporting d'Anderlecht. Amouzou. Et au deuxième poteau, Sardella, la remise. C'est but. Le premier tir, le premier envoi
Pas mal de réussite, on va le voir, la frappe d'Amouzou qui est déviée. C'est le 4e but le au championnat. Et on le voit, regardez Dolberg, il boite là. Le jeune Sable là, qui perd son duel. La suite, on la connaît, ballon dévié. Et superbe remise de Sardella. C'est Spillers qui se trouve. Et tout le monde se trouve, j'ai l'impression, dans la défense brugeoise. Exactement, et Dolberg n'a plus qu'à la mettre au fond. Et Dolberg qui boite encore, mais qui pour l'instant a été capital. Ce sera peut-être sa dernière action. On verra ça dans les minutes à venir. Voilà. Sable, très offensif, se fait avoir défensivement et De Kuiper n'a pas le réflexe pour la prestation des Anderlechtois. Et attention à cette perte de balle de Sardella. Zinkernagel est parti. Il y a un 4 contre 3 s'il joue rapidement. Zinkernagel à droite, non. Zinkernagel tout seul. Zinkernagel pour qui son compatriote Skjolson, le gauche et le but. Incroyable. Bruges est dans une mauvaise période et une individualité qui vous sort un but sorti de nulle part. Et Skjolson, sa classique, le crochet pour aller chercher son pied gauche et tremper. Finalement, on prend la bonne option. Décale son coéquipier. Mais là, c'est trop facile. Un pied gauche. Trouve le filet opposé. Le petit filet opposé. 2 Danois face à leur gardien emblématique. Ah, ça vient vite. Ça vient vite, inarrêtable. Il doit peut-être l'obliger à aller sur son pied droit, là, Augustinsson. Laisse peut-être trop facilement rentrer. Elle est bien croisée, Benjamin. Et là, on trouve nous, avec peut-être une transition, une contre-attaque possible. Nous, sa vitesse fait mal. Et finalement, le bon travail de Sarr, c'est très mal dégagé. La frappe ensuite et le goal. Le but de Pantovic, c'est 0-1 pour Eupen et on peut le dire, c'est mérité au vu de cette entame de rencontre. Les Pandas mènent au score ici du côté de la KAA Gent Arena. Le milieu offensif qui jouait encore du côté de l'Union Berlin il y a quelques semaines, eh bien, a tout le temps de contrôler et de placer cette balle parfaitement hors de portée de Paul Nardi. C'est 0-1 et il faudra aussi souligner cette percée de nous qui fait tout le boulot. Il y a le tacle, l'intervention de Sarr, mais malheureusement pour lui, la balle revient directement en face. Slonina. Kuipers pour égaliser, l'arrêt de Slonina et ensuite c'est goal. La balle qui termine dans le plafond de but et c'est un but du capitaine Sven Kums qui remet les deux équipes à égalité alors que le gardien avait sorti l'arrêt. Il doit être furieux, on imagine, sur ses défenseurs. Bien suivi de la part de Sven Kums qui propulse cette balle dans le plafond de gardien eupénois. Son premier but de la saison. Et oui, c'est qui est là? C'est Finn Bogason qui se laisse dépasser. Et l'angle est réduit. Première zone trouvée. C'est goal! C'est goal, c'est 1-2, c'est 2-1 plutôt pour la Gantoise. Tariq Tissoudali qui pousse cette balle au fond sur un coup de coin qui est venu surprendre cette défense. Et à nouveau, un but sur corner, le 6e déjà cette saison. 6e but sur 14 désormais qui vient sur un corner. On va revoir Kuipers qui dévisse là et puis ensuite, oui, au niveau du marquage du côté des Pandas, c'est vraiment catastrophique. Ils sont à 2, Davidson et Finn Bogason, et ils regardent l'international marocain pousser cette balle au fond. C'est 2-1 pour la Gantoise qui réalise une superbe remontée à 10 contre 11.